Bonjour, je suis Caroline Chaput, travailleuse sociale et fondatrice du Centre d'évaluation psychosociale. On se veut un centre qui offre des services d'expertise psychosociale en matière familiale. Le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'on puisse être en mesure de faire la distinction entre dénigrement, conflit de loyauté et aliénation parentale. Il s'agit de sujets, d'éléments qui sont très importants pour nous dans le cadre de nos expertises et c'est primordial qu'on soit en mesure de pouvoir en faire la distinction. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on discute de chacun de ces éléments-là et qu'on vienne les définir, mais aussi qu'on regarde ensemble les impacts que ça peut avoir sur les enfants. Donc, si on commence, j'irai avec le dénigrement. En quoi ça consiste le dénigrement? Mais en fait, le dénigrement, c'est des propos négatifs qui sont utilisés de la part de l'un des parents envers l'autre parent et ce, en présence des enfants. Comme par exemple, tu sais, ton père, ben, il ne veut pas payer la pension alimentaire parce qu'il préfère utiliser ses sous pour sa nouvelle blonde puis faire des activités avec sa nouvelle famille. Ou par exemple, ben, tu sais, ta maman n'est pas capable de bien s'occuper de toi. Donc, ça, c'est le genre de situation ce genre de propos qu'on peut considérer comme étant du dénigrement de la part de l'un des parents envers l'autre parent. Quel impact est-ce que ça peut avoir? Bien, ça peut venir générer des sentiments de malaise et de confusion. Parce que si, comme enfant, moi, je considère que ben, maman s'occupe bien de moi parce qu'elle me prépare des déjeuners le matin, parce qu'elle vient me coller le soir au dodo, peu importe. Et puis que finalement, ben, j'ai papa qui lui vient dire que maman n'est pas capable de s'occuper de moi. Ben, à ce moment-là, on est confus. Là. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on devrait croire. Est-ce que je devrais croire ce que moi j'observe ou est-ce que je devrais croire mon parent, qui lui est une personne significative? Même chose par rapport à maman qui vient dire que papa, il prend tous ses sous pour faire des activités avec sa nouvelle blonde, ben là, ou sa nouvelle famille, ben là, à ce moment-là, mais je ne comprends pas parce que pourtant, quand je vais avec papa, on en fait des activités, on y va au parc safari, on fait des choses, on en fait des activités. Donc, l'enfant se retrouve qui est mal parce qu'il ne comprend pas faire la différence entre ce qu'il observe et ce qui est rapporté par l'un ou l'autre de ses parents. Ça peut aussi développer une perception biaisée du parent qui est dénigré et ça peut aussi développer une insécurité affective. C'est quoi la différence entre dénigrement et aliénation parentale? Le dénigrement n'implique pas nécessairement un rejet affectif de l'autre parent, puis ça peut être passager et ça ne va pas affecter significativement la relation parent-enfant. Maintenant, passons au conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, ce que ça veut dire, ça survient lorsque l'enfant y est pris entre ses deux parents. Donc, il ressent une pression implicite ou explicite de devoir choisir un camp. Donc, comme par exemple, il va exprimer sa tristesse lorsqu'il passe du temps avec l'autre parent. Donc, c'est-à-dire que, on va dire à notre enfant, ah ben là, tu t'en vas chez papa, maman elle a vraiment de la peine, je vais vraiment m'ennuyer de toi. Quand tu n'es pas là, maman trouve ça difficile, je m'ennuie vraiment beaucoup de toi. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que quand l'enfant est avec son autre parent, ben, il a de la difficulté à apprécier son moment avec l'autre parent parce que il ressent la tristesse de l'autre qui est tout seul, qui se retrouve tout seul. Donc, l'enfant, il est comme pris, j'ai envie de passer du bon temps avec papa, mais je ne peux pas avoir du plaisir puis aimer mon temps avec papa parce que pendant que je suis avec papa, ben, maman, elle souffre et vice-versa. Un enfant qui se sent coupable d'éprouver de l'affection pour l'un de ses parents par peur de blesser. Donc, ben là, je peux pas aimer maman parce que quand j'aime maman ou quand je dis que j'aime faire des choses avec maman, ben ça fait de la peine à papa. Donc, ça, c'est le genre de situation qui fait en sorte que les enfants se retrouvent pris entre les deux parents et ils subissent de la pression de part et d'autre. Il va y avoir aussi des messages contradictoires ou implicites qui font ressentir à l'enfant qu'il va trahir un parent en aimant l'autre. Donc, parfois, ce qui va arriver, c'est que les enfants, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est bien, quand je suis avec maman, je vais dire que je n'ai pas apprécié ma semaine chez papa. Puis quand je suis avec papa, bien, je vais dire que je n'ai pas apprécié ma semaine chez maman. De cette façon-là, ben, je plais aux deux parents. Donc, c'est ce qui peut générer là, un conflit de loyauté chez les enfants. C'est quoi les impacts du conflit de loyauté? Ça peut générer de l'anxiété, du stress émotionnel. Ça peut développer une double loyauté, comme je viens de dire, quand je suis avec papa,
Je dis que j'apprécie pas ce que je fais chez maman, puis quand je suis avec maman, je dis que j'apprécie pas ce que je fais avec papa. Donc, ça peut mener à une souffrance psychologique chez les enfants. Puis parfois, il va y avoir un retrait progressif de l'enfant avec l'un des parents, mais avec un sentiment de culpabilité. Donc, je vais commencer à refuser d'aller chez papa pour faire plaisir à maman, ou je vais commencer de refuser d'aller chez maman pour faire plaisir à papa. C'est quoi la différence entre conflit de loyauté et aliénation parentale? Le conflit de loyauté peut être involontaire, ne mène pas nécessairement au rejet d'un des parents. Et puis, l'enfant peut quand même rester en relation avec ses deux parents, mais il va ressentir un malaise. Donc, c'est la distinction importante à faire. En ce qui concerne l'aliénation parentale, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat, qui est très controversé un peu partout, même à travers le monde. Donc, par contre, l'aliénation parentale, c'est quand même quelque chose que j'ai été en mesure d'observer, que mes collègues avec qui je collabore ont été en mesure d'observer. Qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale? Et puis, je me prononce en tant qu'intervenante qui a été formée par Mme Francine Cyr et Mme Élise Mercier-Gouin, qui sont deux psychologues quand même assez connus dans le domaine. Donc, en fait, l'aliénation parentale, c'est une campagne de dénigrement. On ne parle pas juste de dénigrement, on parle d'une campagne de dénigrement qui est orchestrée par l'un des parents, puis qui va amener l'enfant à rejeter l'autre parent. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, là, les critères importants, c'est qu'il va y avoir un rejet sévère et disproportionné d'un parent par l'enfant. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que l'enfant va demander à rejeter l'un de ses parents, mais qui n'a pas de motif raisonnable. En tant qu'intervenante à la protection de la jeunesse, j'ai fait face à des enfants qui avaient des motifs raisonnables. On parle d'abus physiques, d'abus sexuels, de mauvais traitements psychologiques, des trucs qui étaient vraiment importants, qui étaient vraiment graves. Par contre, quand on parle d'aliénation parentale, c'est que l'enfant va nommer ne plus vouloir être en relation avec l'un ou l'autre des parents, mais pas être en mesure de nommer une justification qui est valable. Je vous donne comme exemple, ben, je veux plus aller chez mon père parce que mon père n'est pas capable de s'occuper de moi. Il est toujours sur son téléphone, puis il me donne des punitions ou il me prive de mon cellulaire. Ou je veux plus aller chez maman parce qu'elle ne saura pas me montrer le droit chemin dans la vie. Donc, ça, ce n'est pas des motivations qui sont valables. Il y a aussi que le discours de l'enfant va être mot à mot copié-collé sur celui du parent privilégié. Donc, le discours du parent privilégié, on va le retrouver mot à mot pareil collé à celui de l'enfant. Donc, les deux vont tenir exactement le même discours. Quand on pose des questions à l'enfant qui dit vouloir rejeter l'un de ses parents, il va nous raconter des faits, des événements qui se sont produits. Puis, ben, quand on essaie de comprendre mieux la situation, qu'on pose des pour essayer de faire, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé là? Quand tu as dit ça, c'est quoi qui est arrivé? Pour essayer d'avoir plus de détails, ils ne sont pas capables de donner davantage de détails parce qu'ils s'en tiennent à la version qui leur a été apprise par le parent privilégié. Il y a aussi une absence de culpabilité chez l'enfant. Dans le conflit de loyauté, il y a un sentiment de culpabilité chez l'enfant qui commence à penser, à nommer, vouloir rejeter l'enfant, le parent. Par contre, dans une situation d'aliénation parentale, l'enfant n'aura aucun sentiment de culpabilité. Il ne va pas nommer se sentir coupable. C'est ça qui est ça et c'est tout. That's it. Il y a aussi un soutien inconditionnel pour le parent privilégié. Donc, il y a un parent qui est 100% tout bon, puis un parent qui est 100% tout mauvais. On sait très bien que dans la vie, c'est pas comme ça. Il existe personne de parfait et il existe personne de complètement mauvais. Donc, un enfant ne peut pas en arriver à avoir une liste longue de à quel point mon parent X est parfait, puis une liste très longue à quel point mon parent Y est complètement inadéquat. Ça ne fait pas vraiment de sens. Il manque beaucoup de nuances dans ce genre de situation-là. Donc, en fait, moi, j'ai pu l'observer, j'ai été témoin d'enfants qui m'ont nommé vouloir rejeter complètement un parent sans avoir de motif raisonnable. Le discours était complètement copié-collé sur celui du parent privilégié. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment prendre des mesures
qui malheureusement sont drastiques pour pouvoir préserver. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'aliénation parentale, quand on parle de vraie aliénation parentale, il y a peu de liens. Avant qu'il y ait coupure de lien, on parle soit de conflit de loyauté ou de comportement aliénant chez l'un des deux parents. Mais quand on parle d'aliénation parentale, c'est qu'il y a coupure de lien. C'est quoi les effets sur les enfants? Ça, c'est super important. Il y a une perte de relation avec le parent rejeté. Quand l'enfant n'a pas de motif raisonnable, bien qu'il nomme ne pas avoir de sentiment de culpabilité, à l'intérieur de lui, c'est que c'était préférable de faire un choix, de choisir son camp pour pouvoir être apaisé au niveau émotionnel parce que c'était trop difficile à gérer. Je n'ai pas le droit d'aimer mon autre parent, donc je vais arrêter de l'aimer. Comme ça va faire plaisir à mon parent privilégié. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. C'est la raison pour laquelle les enfants vont faire ça. Donc, une perte de relation avec le parent rejeté, une perturbation émotionnelle à long terme. Il y a un risque de reproduire ces schémas-là relationnels plus tard à l'adolescence et à la vie adulte. Et ça a des impacts importants pour la suite des choses. C'est quoi la différence entre dénigrement, conflit de loyauté et l'aliénation parentale? C'est que l'aliénation parentale représente une coupure de lien marquée et durable. C'est très difficile de revenir à l'arrière une fois que la coupure de lien a été faite. Contrairement au conflit de loyauté, l'enfant ressent plus de dilemme. Il n'y en a plus de dilemme parce qu'il a choisi son camp. C'est plus facile comme ça. Il souffre moins psychologiquement d'avoir choisi le parent, mais malheureusement, il va y avoir des impacts là, sur les relations futures. Donc, pour faire un petit résumé de cette vidéo-là, en fait, le dénigrement, c'est tenir des propos négatifs, mais sans rejeter activement l'un des deux parents. Le conflit de loyauté, c'est qu'il y a une pression affective, mais il y a tout de même le maintien du lien entre les parents et les enfants. L'aliénation parentale, il y a un rejet injustifié, c'est super important, injustifié, et il y a une manipulation prolongée qui a été effectuée par le parent privilégié. Donc, évidemment, autant moi que mes collaboratrices, on est en mesure de pouvoir faire la distinction entre ces trois éléments-là. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser. Si vous voulez qu'on en discute aussi, je suis toujours disponible pour le faire. Sur ce, je vous invite à commenter. Puis, une belle journée à vous.